Alors, à ma dernière présentation, j'ai parlé de Jonas. Donc, je ne vais pas répéter la même chose, hein, ça n'aurait aucun intérêt. Mais quand j'ai préparé la présentation, je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien prêcher sur Jonas. Je sais bien que c'est du... Jonas, ça a été vu, revu, revu, hein, mais voilà, je l'aime bien, Jonas, parce qu'il nous ressemble. Hein. Je vous l'ai dit la fois dernière, on a tendance à le voir comme un mauvais prophète, un pas terrible, en fait, c'est nous, quoi. Donc voilà. Donc on va commencer par Jonas, et en fait, après, j'ai glissé, je suis parti sur autre chose, mais on va passer un petit moment sur Jonas quand même. Alors les premiers versets, je les relis, mais voilà, on en a déjà parlé, je veux pas revenir dessus, je pense que je vais être déjà suffisamment long. Donc Jonas 1, versets 1 à 4, contrairement à ce que j'ai écrit là-bas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et le verset 4 donc, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ou les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. » Donc les premiers versets, on a vu, Dieu qui dit à Jonas, tu vas là-bas, Jonas, il part dans l'autre sens. On peut noter quand même qu'il paye le prix du transport. Il paye pour aller loin de la face de l'Éternel. Donc c'est décidé, il est prêt à y mettre les moyens. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était le verset 5 qui est là. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, ils jetèrent dans la mer, tout ça. Donc, on dit toujours aux gens, n'aie pas peur, faut pas avoir peur, faut pas craindre, tout ça. Et on a tendance à dire ça. Si les gens viennent nous voir en disant, moi j'ai peur qu'il y ait ceci, non, faut pas craindre, faut pas avoir peur. Mais en fait, dans cette situation-là, il fallait avoir peur. C'était bon d'avoir peur. Alors c'était bon, ça leur faisait pas plaisir, puisqu'ils avaient peur. Mais dans ce cas-là, la peur, elle a été salvatrice. Parce qu'ils ont cherché les moyens d'éviter ce qui leur faisait peur. Ils ont cherché le moyen de résoudre le problème. Si on n'a pas peur, on ne voit pas le problème, finalement, on n'y met pas forcément tous les moyens. Quand on a peur, on a le coup d'adrénaline qui fait que on fait ce qu'il faut et on a une énergie qui est décuplée pour chercher la solution à notre problème. Et c'est bien parce qu'ils ont eu peur pour leur vie. Parce que, c'est pas juste qu'ils ont eu peur, oh là là, on va perdre des trucs dans le bateau, on va casser le bateau, qu'est-ce qu'il va dire le patron si on casse son bateau, où est-ce qu'on va se retrouver, ça va faire des frais supplémentaires. Non, ils ont eu peur pour leur vie, ils ont cru qu'ils allaient y passer. Et je crois que c'est ça la peur qui est bonne en fait, c'est la peur d'y passer. Parce que du coup, on cherche la solution à ce problème-là. Perdre le bateau, perdre la cargaison, tout ça, c'est secondaire quelque part. Alors c'est vrai que ça nous rassure pas toujours, dire si on est responsable de quelque chose, d'une cargaison, si on la perd, on n'est pas très fin. J'ai abîmé la voiture de service il y a pas longtemps. Quand c'est pas quelque chose qui est à nous, on nous dit tiens, voilà les clés, et puis on l'abîme, on se sent pas très bien. Donc j'avais un peu peur de la réaction de mon directeur en revenant le lundi matin, puisque c'est pour le week-end que je l'ai abîmé. Et en fait, il n'avait absolument rien à faire. Et puis comme elle est vieille, elle part à la casse l'année prochaine, on n'est plus un coup près. Voilà, bon. Donc des fois, on a peur pour rien. Ça, c'était une peur qui finalement menait pas à grand-chose, sauf à me faire paniquer tout le week-end. Enfin, paniquer, c'était pas là, mais tout le week-end, dire « Oh mince, lundi, il faut que j'explique que j'ai gratté la voiture contre le mur, là. » Donc voilà, on n'est pas bien, mais c'est pas dramatique. Mais là, ils ont peur de mourir. Et il y en a un autre qui a eu peur de mourir, c'est le gardien de la prison. Alors, j'ai pensé à lui tout de suite, pourtant il n'y a pas de rapport entre les deux histoires nécessairement, mais c'est le gardien de la prison à Philippe, c'est raconté dans Acte 16, il a peur pour sa vie, lui aussi. Pourquoi ? Parce qu'il était responsable d'une cargaison de prisonniers qui étaient dans sa prison, et il y a un tremblement de terre, tout s'ouvre, et puis il dit « Oh là là là, tous les prisonniers ils sont échappés », il veut se donner la mort parce qu'il sait ce qui va lui arriver. Et là, Paul, il lui dit, ne crains rien, on est tous là. On est tous là, te fais pas de mal. Et après, Paul, il lui explique le salut et on lui dit que tout ce monsieur et toute sa famille, ils ont été sauvés. Donc ça aussi, c'est une peur pour sa vie, parce que clairement, c'était sa vie qui était en jeu à ce gardien de prison. Et ça l'a amené au salut.
Donc le point commun, c'est que les gens, ils ont eu peur pour leur vie. Ils n'ont pas eu peur pour des bêtises. Ah mince, il manque un prisonnier. Non, ils savaient qu'il allait y passer parce qu'il avait perdu tous ses prisonniers. Et bon, même s'il en manquait qu'un, je pense qu'il aurait pris cher quand même, le gardien de prison. Donc qu'est-ce qu'ils font les marins? Ils ont peur, ils implorent chacun leur Dieu. On a chacun nos petits trucs. Dans le monde, les gens, ils ont a priori pas de Dieu comme ça. Mais quand on est dans un avion qui est en train de piquer du nez, quand on est dans un bateau qui tangue sévèrement, d'un seul coup, les gens ont beaucoup plus de facilité à prier, tout un tas de choses. D'un seul coup, ils deviennent chrétiens, même s'ils étaient complètement athées. Ils disent au cas où. Voilà. Ça, c'est un peu ça. Les marins, on voit après, ils disent à Jonas, prie ton Dieu, peut-être que, on ne sait jamais, il fera quelque chose pour nous. Voilà. Donc tout le monde devient religieux. Ils jettent tout. Ils jettent dans la mer tous les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Et vous savez comme moi qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas jeté au début qui était Jonas. Alors je dis quelque chose, c'est un peu limite, mais voilà. Il y a un poids qu'ils n'ont pas jeté qui était Jonas. Et en fait, le problème, c'est que c'était lui, la chose qu'il fallait jeter. Et est-ce que la chose, je suis dur avec Jonas. N'oubliez pas que je me compare à Jonas régulièrement, donc voilà. Et Jonas, lui, il était lucide en fait, parce qu'il avait bien conscience que la tempête venait de Dieu et que donc il pouvait faire ce qu'il voulait en fait. Il pouvait jeter tout ce qu'il voulait, ça ne résolvait pas le problème. Dieu, qu'est-ce qu'il avait en ligne de mire? Jonas et Ninive, donc dans l'autre sens du coup, vu qu'il partait à l'opposé. Et Dieu, il voulait juste prendre Jonas, hop, demi-tour, et je t'envoie à Ninive. Et donc il a envoyé cette tempête pour ça. Et Jonas, ça, il l'a compris quand même, parce qu'il dit, en fait, ce qui vous pose souci, c'est moi. C'est moi qu'il faut jeter par-dessus le bord. Et des fois, dans notre vie, on pourrait avoir tendance à jeter des tas de choses par-dessus le bord. C'est la panique. On dit, Seigneur, tiens, je t'offre ça, puis je jette ça, puis je me libère de ça. Mais il reste une petite bricole, vous savez, un petit truc dans la poche, là, et ça, on ne veut pas le jeter. Et le problème, c'est que le Seigneur, ce qu'il visait, ce n'était pas toute la cargaison du navire, ce n'était pas les passagers, pas les marins, c'était Jonas. Et que si, dès le début, finalement, ils avaient jeté Jonas, ils auraient été tranquilles. Bon, après, il fallait le temps d'arriver à cette explication-là. Il fallait qu'ils comprennent que Jonas leur dise et qu'ils se rendent compte aussi que c'était vrai. Mais finalement, le reste n'était pas nécessaire de jeter. Et je pense que dans nos vies, on aurait tendance à jeter beaucoup de choses, sauf ce que le Seigneur y cible. Vous savez. Et on se dit peut-être qu'on va l'apaiser et qu'on va être plus léger, qu'on va passer et que ça va passer quand même. Mais non, le Seigneur, il maintient sa tempête jusqu'à ce qu'on en arrive à ce qui gêne. Et ce qui gêne, c'est Jonas. Alors c'est terrible parce que c'est dans cette tempête, je l'ai affiché, ouais. C'est Jonas qui va se coucher en fait et qui va dormir. Parce que moi dans ma tête je l'avais enregistré différemment. Je m'étais dit il dort, il y a la tempête qui se déclenche et lui il se réveille pas malgré le bateau qui va le dingue dans tous les sens. Mais non, c'est dans l'autre sens en fait. C'est que la tempête se déclenche, le bateau il part dans tous les sens et lui qu'est-ce qu'il fait? Je vais me coucher, ça ira mieux, j'aurai moins le mal de mer, hop, je serai tranquille. Et ça c'est terrible parce que dans la tempête, le Seigneur il a besoin d'un homme de Dieu. Ça tombe bien, il y a Jonas, prophète de son métier, et qui se couche et qui se rendort. Bon. Et c'est là où des fois on est un peu comme Jonas, on est dans la tempête, et puis le Seigneur il a besoin de quelqu'un pour parler, et mince, il dort, je peux pas le parler lui, je peux pas l'utiliser. C'est moche parce que Jonas il sait en fait, il va se coucher et il sait très bien ce qui est en train de se passer. Donc finalement, il est en train de faire subir aux gens dans le navire avec lui la tempête, par pur égoïsme en fait, je pense. Parce qu'il dit, moi je suis parti dans ce sens-là, je vais dans ce sens-là, et j'ai payé en plus. J'ai payé. Mais Dieu, il maintient cette tempête. Et en fait, cette tempête, c'est une grâce de Dieu. On peut avoir du mal à dire, les coups durs, c'est le diable qui les envoie. Mais non, pas toujours. Là, cette tempête, c'est Dieu qui l'envoie, pour une bonne raison. Et c'est une grâce de Dieu parce qu'il maintient la tempête. On pourrait se dire, Dieu, il est dur, parce que ces marins, ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien fait, a priori. Ils ont déjà jeté toute leur cargaison. C'est pas très juste pour eux, en fait. Dieu, il pourrait arrêter, dire, ok, c'est bon, vous avez jeté assez de choses comme ça par-dessus le bord, je me calme, et voilà, je vais peut-être faire différemment. Mais non, Dieu, il avait un plan, et c'était Jonas par-dessus le bord, et là, il se calmait, et ça pouvait reprendre. Et si Dieu, il s'était arrêté là dans la tempête, qu'est-ce qui se serait passé? Les marins se seraient probablement pas tournés vers lui.
Il serait dit, voilà, un de nos dieux nous a écoutés, on s'est débarrassé de ce qu'il fallait, on a fait nécessaire parce qu'on est des bons marins, on a allégé le navire, on est passé. Des tempêtes, on en verra d'autres. Hein. Donc probablement qu'il ne se serait pas tourné vers le Seigneur. On ne sait pas, mais il y avait peut-être des passagers aussi dans ce bateau. Il n'y avait pas que Jonas. Ça permettait de rentabiliser un peu le trajet, d'embarquer des gens qui payaient un petit peu. Et les gens de Ninive, ils seraient arrivés quoi? Si Jonas il avait continué à s'éloigner. Alors c'est vrai que Dieu, il a peut-être un moyen différent d'arrêter Jonas et de lui faire faire un demi-tour. Et si Jonas il s'était vraiment échappé? On aurait pu perdre 120 000 personnes. C'est ça que nous dit la fin du livre de Jonas. Dieu il dit, mais t'as mal au cœur pour cet arbre que j'ai fait pousser en une nuit et que j'ai fait dessécher. Mais moi j'ai 120 000 âmes dans cette ville qui ont besoin du salut. Et donc Dieu il maintient cette tempête par pure grâce. Et ça c'est quelque chose qui est dur à intégrer pour nous, de se dire le Seigneur il va jusqu'au bout de son plan parce qu'au bout il y a le salut. Et même si la tempête elle doit durer, le temps qu'on comprenne les choses, cette tempête elle est bonne. C'est une bonne tempête. C'est difficile à intégrer, mais voilà, il faut. Alors toutes les tempêtes viennent pas forcément du diable. Là on voit c'est Dieu qui déclenche la tempête, c'est assez clair. Et toutes les tempêtes sont pas non plus parce que Dieu a un péché en ligne de mire et veut l'arrêter. On verra d'autres tempêtes après, mais dans ce cas-là précis, c'est ça la situation en fait. C'est que Jonas il a un péché et Dieu pointe ce péché-là. Alors, petit rappel, péché, ça veut dire quoi? Rater la cible. Ninive, Tarsis, je pense que Jonas, il a bien raté la cible. Il donne une bonne image du péché. Donc Jonas, il a péché et c'est ça que Dieu y pointe. Donc des fois dans nos vies, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais certaines tempêtes, Dieu y pointe quelque chose et on a beau jeter tout le reste par-dessus le bord, tant qu'on n'en arrive pas à comprendre ce que Dieu y pointe, la tempête dure. Et c'est une grâce de Dieu. Donc Jonas, il descend au fond du navire, il se couche et il s'endort profondément. Donc ça, c'est terrible, surtout que c'est un prophète, il est là pour annoncer la parole de Dieu, et quand on a besoin de lui, il dort. Bon. Et du coup, en fait, cette chose-là, c'est terrible parce que c'est Dieu qui est en train de dire à Jonas, Jonas, tu vas dans le mauvais sens, arrête-toi, pars dans l'autre sens, je t'ai pas donné cette mission d'aller à Tarsis, tu dois aller à Ninive. Et quelqu'un qui est prophète de Dieu, et qui fait tout l'inverse de ce que Dieu lui dit, c'est terrible quand même. C'est terrible parce que du coup, il a ce titre, mais en fait, il manque quelque chose de Dieu. Alors, on a dit la fois dernière, Jonas, il connaissait Dieu de manière théorique, et je pense que c'est un peu pour ça que je m'identifie très facilement à lui. Parce que pendant longtemps, quand on est enfant et qu'on est dans l'église pendant des années, on intègre tout ça dans notre tête, en fait, les choses de Dieu. Et on peut se dire, ouais, je suis chrétien, je me suis donné au Seigneur, j'ai compris qu'il est mort pour moi, j'ai compris que j'avais péché. Et on comprend tout ça là-dedans. Et il nous manque l'étape de le vivre dans notre cœur avec le Seigneur. Et que le Seigneur, il pointe vraiment, pas juste dans notre tête, mais là-dedans, de dire, oui, c'est vrai, je suis sale, je suis pécheur, et j'ai besoin que tu me nettoies. Et pas juste que tu nettoies dans ma tête, tu nettoies dans mon cœur, que je le sache pertinemment bien. Et ça, c'est une étape qui est pas facile, en fait. Et j'ai l'impression, des fois, d'être encore sur ce chemin que les choses, elles descendent, en fait. J'ai presque l'impression de devoir les digérer, parce que c'est juste en dessous. Mais on va s'arrêter au cœur. Mais on a besoin que ces choses-là, elles rentrent dans notre cœur et qu'on les comprenne, qu'on les vive, en fait. Et je crois qu'on a besoin plus de comprendre que qui est Dieu, en fait. Et qu'on était à côté, qu'on était privé de lui. Et ça, intellectuellement, on n'arrive pas. Et le Seigneur, il faut qu'il le grave dans nos cœurs. Donc Jonas, finalement, il dort. Et qu'est-ce qui s'approche de lui? C'est un païen qui lui dit mais pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Ce que je disais tout à l'heure, il y a un petit peu une tentative de tout essayer et puis il y a bien peut-être quelque chose qui va marcher. Donc, on ne peut pas dire qu'ils aient forcément une foi spécifique en Dieu à ce moment-là. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est un païen qui dit au prophète « Lève-toi, réveille-toi et invoque ton Dieu ». Mince. Alors il y a deux choses. Il y a un avertissement pour nous de ne pas se dire chrétien et puis finalement dormir et de ne pas être, on va dire, opérationnel au bon moment. Et il y a un avertissement, deuxième avertissement pour nous, qui est il faut aussi qu'on écoute même les gens qui ne sont pas chrétiens. Parce que faut pas se dire le Seigneur il va me parler que par des gens qui sont chrétiens. Il peut parler par tout un tas de choses en fait. Et des fois on est tellement obtus, tellement têtus dans nos têtes qu'on n'écoute pas les gens autour de nous et que le Seigneur il peut nous parler par quelqu'un de pas chrétien.
Et souvent, quand il nous parle par quelqu'un de pas chrétien, ça fait encore plus mal. Hein. Parce que c'est, je sais pas, moi, pour l'avoir vécu de temps en temps, quand les gens ils nous font ah, mais tu fais ça et t'es chrétien. Ouais, il y a quelques années, ça m'arrivait au boulot et là, ça m'a fait tout bizarre. Et quand c'est comme ça percute bien, on retient bien la leçon. Hein. Donc, faut écouter aussi les autres. Alors, avec la sagesse nécessaire, hein, de reconnaître la voix du Seigneur. Là, on ne sait pas trop ce que Jonas il a reconnu, hein, mais de toute façon, il savait ce qu'il était en train de faire. Donc, voilà, il a quand même bien compris quand il a dit « Invoque ton Dieu », Jonas, il sait ce qui se passe. Donc, il y a ces deux avertissements pour nous, de ne pas dormir au mauvais moment, hein, et de ne pas endurcir notre cœur au point de ne pas entendre le Seigneur quand il nous parle, et quand il nous parle au travers des païens. On dit païens, ça fait négatif à notre époque, mais voilà, des gens qui sont dans notre entourage, pas chrétiens, voire des fois des gens qu'on ne connaît pas. Hein. On croise dans la rue, on discute avec quelqu'un, et puis le Seigneur, il nous parle au travers de ce que les gens nous disent. Alors ça, c'est l'épisode avec le hasard avec un grand D, hein. Jonas 1, verset 7. Ils se dirent l'un à l'autre, venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur, au hasard, Jonas. Voilà, c'est le hasard avec un grand D, hein, et c'est rassurant de savoir que Dieu peut piper les dés, en fait, on va dire ça comme ça, mais il est capable de tout prendre en compte, y compris, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, hein, s'ils ont tiré des cartes, joué avec des objets, ou s'ils avaient des espèces de dés. Les Romains jouaient déjà avec des formes de dés, hein, donc voilà, peut-être qu'avant il y avait déjà des dés aussi, mais ils ont tiré au sort, peut-être des courtes pailles, je ne sais pas, il y a plein de moyens de tirer au sort, et Dieu il maîtrise même ça. Il maîtrise même le jeu de dés, même la courte paille, tout ce que vous voulez, et c'est rassurant, parce qu'imaginez qu'il jette un dé, ah, bah c'est toi qui dois jeter par-dessus le bord. Mince, et c'est quelqu'un que c'était pas Jonas. Ce serait bête. Mais non, parce que Dieu, il maîtrise absolument tout. Et ça nous rassure. Il est capable de diriger le moindre détail dans nos vies. Et en fait, dit différemment, le moindre détail dans notre vie contribue à faire avancer son plan. En fait, il a déjà tout planifié et on ne fait qu'accomplir son plan. Quand ces marins, ils jettent les dés, en fait, c'était déjà prévu par Dieu. Et ils savaient déjà que ça allait tomber sur Jonas. Tout était fait pour amener Jonas voilà, au trou plein d'eau. Bon. Jonas 1, verset 8. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Donc Jonas, les marins, ils demandent à Jonas ce qu'il a fait pour provoquer ça. Maintenant que le sort l'a désigné, eux, ils suivent le sort, ils suivent un peu finalement des coutumes un peu étranges, hein. Mais Dieu dirige même ces choses qui étaient quand même plutôt une forme de superstition et de hasard. Hein. Mais il dirige ça, et on en arrive à Jonas qui doit leur dire qu'il fuit Dieu, que Dieu lui a dit tu vas là et qu'il est parti là-bas. Et au milieu de la tempête, finalement, ces marins, ils se rendent compte de ce que Jonas fait. Et il y a une étape, je pense, qui est importante ici, c'est que Jonas, il doit expliquer ce qu'il a fait de mal avant de partir au trou et avant d'être sauvé. Et je pense que ça suit l'ordre de la conversion. En fait, on est devant le Seigneur, on doit lui dire c'est vrai Seigneur, j'ai fait ça et ça contre toi, je suis pécheur, je suis mauvais. Et après, on meurt et on ressort avec une nouvelle personne. Mais si on ne donne pas ce témoignage, si on n'avoue jamais devant le Seigneur ce qu'on a fait, et il le sait, hein, c'est pas une question qu'il ne sait pas ce qu'on a fait, il le sait pertinemment bien, mais il y a ce besoin dans notre vie de reconnaître les choses pour bénéficier du salut. Et on ne peut pas passer en dehors de cette étape-là. On ne peut pas avoir un salut où jamais on s'est repenti. Ça n'existe pas. Alors Jonas, il leur dit, hein, alors sa réponse, elle est bizarre aussi d'ailleurs. Mais tout est bizarre dans Jonas en fait, c'est ça qui est sympa. Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Il est culotté de dire ça quand même. Je suis hébreu, moi je suis du bon peuple, choisi par Dieu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, hein, qui a fait la mer et la terre. Alors qu'en fait, il est en train de faire tout l'inverse de ce que Dieu lui a dit. Donc vous voyez cette connaissance intellectuelle qu'il a de Dieu, de savoir que voilà, il a choisi un peuple, que c'est le Dieu qui a tout créé, que c'est qu'il faut le craindre. Mais en fait, il fait l'inverse. On peut en être là, en fait, hein, dans notre tête, avoir tout compris, mais faire tout l'inverse. Et donc, il faut que le Seigneur, il touche nos cœurs et que ça descende d'un cran, en fait. Donc, alors, je sais pas, nous, on a tendance à se dire que, vu la situation, on dirait rien, hein, on laisserait filer, et puis on trouverait une échappatoire avec les marins. Ouais, Dieu, il s'est énervé contre moi. Ouais, c'est compliqué, c'est une histoire compliquée, je peux pas tout vous raconter. Bon, là, Jonas, il fait
Il fait presque le prophète en fait, hein. Il joue son rôle de prophète. Je suis hébreu, je crains l'Éternel, c'est le Dieu créateur. Vous devez le craindre aussi. On peut presque l'imaginer prêcher devant tout le monde là. Sauf qu'en fait, il a péché et que c'est à cause de lui que tout ça se passe. Donc c'est terrible parce que Jonas, il connaissait pas l'amour de Dieu. Il le connaissait pas vraiment en fait. Il le connaissait que dans sa tête. Et cette étape de que dans la tête, ça suffit pas. Il faut plus. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose que nous, on est sur le... Ouf, ma phrase, elle est bizarre. On est sur l'extrême inverse, en fait. C'est-à-dire que lui, il n'a aucun amour pour Dieu, et il le connaît juste dans sa tête. Il y a une crainte de Dieu, mais qui est religieuse, en fait. Hein. Et nous, on aurait tendance à basculer complètement à l'opposé et dire on aime Dieu, Dieu, il est amour, c'est mon père, c'est mon papa, et c'est vrai. Mais on est complètement sur l'extrême. Et il y a un milieu où on craint le Seigneur aussi, en fait. On doit avoir une crainte, pas au sens peur, on y revient à cette question de peur, hein, mais au sens respect de Dieu. Et si on le connaît vraiment dans nos cœurs, c'est ce respect-là qu'on ne peut pas faire autrement, en fait, que de le respecter. Parce qu'il est le Dieu créateur, parce qu'il est grand. Et quand on s'en rend compte, on ne peut pas faire autrement, en fait. Alors ce Jonas, il me fait penser aux gens qui se sont retrouvés devant Jésus. Et Jésus, ces gens-là, ils disent à Jésus, mais Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. J'ai fait ça en ton nom. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur répond? Il dit, mais retirez-vous de moi. Je vous ai jamais connu. Et l'inverse est vrai aussi. Hein, c'est vous ne m'avez jamais connu. Puisque moi, je vous ai pas connu, vous non plus, vous n'avez pas pu me connaître. Et Jonas, il colle bien la définition. On va dire, mais Seigneur, j'ai fait toutes sortes de choses pour toi. J'ai même évangélisé sur le bateau en pleine tempête pour toi quand même. Hein. J'ai parlé de toi. Et il se retrouverait devant le Seigneur qui dirait, mais je t'ai jamais connu. Verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Alors, formulé comme ça, c'est peut-être juste dans ma tête comme ça encore, hein, mais on a l'impression que Jonas, il leur avait tout expliqué au début. Il y a le temps utilisé. Hein. Il savait, il leur avait déclaré, on a l'impression que c'était avant, en fait. Il a embarqué dans le navire, il a dû leur dire, moi, j'ai reçu des consignes de Dieu d'aller là-bas, mais je le sens pas. En plus, Ninive, c'est les ennemis de mon peuple, donc moi, je vais de l'autre côté. Ils ont dit, ouais, bah, tu fais ce que tu veux, hein, tant que tu payes ton trajet, tu viens avec nous, et puis on t'embarque avec. Donc, ils n'ont pas compris à ce moment-là. Et là, c'est tout l'intérêt de la tempête, en fait. C'est qu'à ce moment-là, par contre, quand ils sont dans la tempête, eh ben, ils comprennent bien ce qu'il est en train de faire. Et donc, on voit, ils ont une grande frayeur. Mais qu'est-ce que tu as fait? Donc, au début, c'est ouais, bah, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ton Dieu, très bien. C'est le Dieu créateur, bah, ça c'est d'après toi, moi je crois en autre chose. Mais là, quand ils sont dans la tempête, ils percutent bien, ils comprennent que voilà, il y a la tempête et ce qu'on est en train de vivre, c'est à cause de lui. Ils font bien le lien et ils se rendent compte que Jonas, il leur a dit, c'est le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Nous, on pense toujours la terre d'abord parce qu'on est sur terre, mais là, au moment où il le dit, quand il dit c'est le Dieu qui a fait la mer, je pense que ça percute bien dans leur tête que c'est aussi Dieu qui a fait les vagues, le vent, la tempête et tout ce qu'ils sont en train de vivre. Donc cette tempête, elle est bénéfique en fait. C'est dur à dire, hein. C'est dur à comprendre pour nous aussi quand on se retrouve dans une tempête, mais de dire en fait c'est une bénédiction du Seigneur. C'est pour que je comprenne mieux qui il est en fait, parce que pendant cette tempête, il est aux commandes et c'est son plan qui s'accomplit. Versets 11 et 12, ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Donc c'est à ça que ça doit amener la tempête, c'est à ça que ça doit amener la peur de mourir en fait, c'est dire « Mais qu'est-ce que je vais faire pour que ça s'arrête? Qu'est-ce que je vais faire pour passer ça ?» Et la vraie question, c'est que faire pour que Dieu s'apaise envers moi, en fait. C'était pas juste que la tempête s'arrête, puisqu'ils ont bien compris que c'était Dieu à l'origine. Donc c'est forcément Dieu qui doit arrêter la tempête. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils pouvaient jeter tout ce qu'ils voulaient par-dessus le bord. Comme c'était pas l'objectif de Dieu, bah ça servait à rien, en fait. Ça calmait pas Dieu. Alors, on peut pas dire calmer Dieu dans le sens où il était énervé, mais son plan c'était de... Enfin voilà, quand on voit la tempête, on a du mal à voir Dieu calme, hein. Mais il était en contrôle et il n'y avait pas de souci pour Dieu. Il savait très bien jusqu'où ça allait et jusqu'où il allait devoir pousser les choses pour que Jonas y passe par-dessus le bord. Le but de Dieu n'était pas de jeter Jonas dans la flotte. Hein.
Il était de faire retourner Jonas et lui dire tu vas à Ninive. Ce qu'il a réussi à la fin. Alors Jonas, on se dit ouais c'est un mauvais prophète, il n'est pas terrible. Il dort au lieu de parler de Dieu, il va à l'opposé de ce que fait Dieu. Et du coup c'est une belle image de l'homme qui pêche, qui rate la cible. Mais Jonas, c'est aussi une belle image de Jésus qui passe 3 jours dans la tombe et qui paye pour tout le monde. Et Jonas, dans ce bateau, il a payé quelque part pour le salut de tout le monde. Alors oui, il a pris pour sa propre peine. C'est la différence avec Jésus en fait. Jésus, lui, il n'y avait pas de péché et Dieu, il l'a pas suivi en disant mais t'as péché, tu dois payer. Il a payé juste pour nous. Jonas, lui, il a payé pour ses propres fautes en même temps. Mais par sa mort, la symbolique de sa mort dans l'eau, il représente le salut pour l'ensemble du navire. Ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est Matthieu 12. Quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, donc Matthieu 12, verset 38, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici il y a ici plus que Salomon. Donc c'est Jésus lui-même qui se compare à Jonas et qui dit voilà, comme lui il a passé 3 jours dans le ventre d'un grand poisson, 3 jours et 3 nuits, moi aussi je vais passer 3 jours et 3 nuits. Donc c'est intéressant quand même que Jonas, mauvais comme il était, on va dire, il est l'image de Christ en fait. Et que Jésus accepte d'avoir une image qui est aussi mauvaise en fait. Et ça c'est rassurant pour nous. C'est rassurant pour nous parce que c'est-à-dire que Dieu accepte qu'on soit une image de lui, aussi mauvais qu'on soit. Aussi mauvais que je sois, Dieu dit, mais Michael, je veux faire de toi une image de moi. Alors il travaille après pour l'améliorer l'image. Mais il accepte ça, il peut dire dès le début, t'es trop mauvais, je vais trouver quelqu'un d'autre qui soit mieux parce que là c'est pas possible. Mais non, il prend même des gens comme Jonas, et il prend même des gens comme nous. Alors, Jonas 1, verset 13, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours contre eux, toujours plus contre eux. Vous voyez, ça va crescendo, c'est de pire en pire la tempête. Et on voit que les hommes, ils ont quand même essayé, et ça on ne peut pas s'en empêcher, c'est humain, de sauver eux-mêmes en fait. Ils disent, on va quand même ramer, on va encore voir si on ne peut pas enlever quelque chose du navire, on va faire ci, on va faire ça, et jusqu'au moment où on se rend compte que de nos propres forces, on ne peut rien faire. Et je l'ai dit juste avant, mais comme la tempête venait de Dieu, les gens ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient rien changer à ça, il n'y a que Dieu qui pouvait arrêter la tempête, quand il l'avait décidé, quand ça se produisait comme lui le voulait. Donc c'est une leçon pour nous aussi, puis c'est l'image du jugement, c'est pour ça que j'ai continué ce verset dans Matthieu, c'est que le jugement, il est fait par Dieu, et on peut faire tout ce qu'on veut, dire moi je vais rafistoler ma maison, comme on a vu dans l'image tout à l'heure, je vais virer tout ce que je peux du navire, je vais faire place nette, je vais baisser les voiles, je vais me diriger comme ci, comme ça sert à rien en fait. On ne peut rien faire pour se sauver nous-mêmes. Et il faut qu'on en arrive à ce constat-là aussi, de dire « Seigneur, ok, je laisse tomber. En fait, je ne peux rien faire. Et c'est toi qui es jeté par-dessus le bord à ma place. Et c'est toi qui payes pour mon salut. » Les versets 14 et 16. « Alors ils invoquèrent l'Éternel. » Et voilà, on en arrive enfin là. Ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Vous voyez, eux aussi, ils ont la crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Donc c'est la fin de l'histoire de Jonas, la fin du premier chapitre, on en arrive là en fait. Et cette tempête, je vous dis, elle a été bonne parce qu'elle a amené ces marins à invoquer l'Éternel. Ils ont dit, voilà, nous fais pas mourir. Nous fait pas mourir. Alors, nous fait pas mourir juste, déjà, ils avaient peur de mourir, c'est clair. Mais ils voulaient pas non plus, Jonas leur dit, mais jetez-moi par-dessus le bord. Bah ouais, mais si on te jette, on te tue en fait. On est responsable de ta mort. Vous savez, les Romains, ils ont été responsables d'une mort aussi. Les Juifs aussi.
Il y en a plein qui ont été responsables d'une mort. Mais Dieu, il ne leur impute pas cette mort, en fait. Et en ça, Jonas, il continue à être une image de Jésus. Il a donné sa vie, et le fait qu'il soit mis à mort à cause de nous, pour nous, eh ben, ça ne nous est pas imputé, en fait. Donc l'œuvre, elle est complète. Il meurt pour nous sauver. La tempête qui vient de Dieu s'apaise. Donc le jugement de Dieu envers nous, il est apaisé. Et on n'est pas responsable de sa mort, en fait. Alors, nous, on le vit un peu différemment. On se dit, mais ouais, mais Seigneur, c'est quand même à cause de moi que tu es mort. Mais il est mort volontairement pour nous. Il s'est offert en sacrifice pour nous. Donc, c'est rassurant parce qu'on peut dire, bah ouais, il est mort pour nous. Mais du coup, moi, je deviens responsable d'un mort maintenant. C'est de ma faute s'il est mort. Et il ne faut pas en rester là, en fait, parce que Dieu, il nous dit, mais non, je ne tiendrai pas pour responsable parce que c'est mon plan depuis le début. Alors, j'insiste pas plus sur Jonas. On y reviendra peut-être une autre fois, hein, mais après j'ai dérivé parce que j'ai pensé à une autre tempête en fait. Alors, une tempête qui est évidente, mais on ne va pas parler de celle-là, pas tout de suite. Il y a un autre naufrage qui est bien connu dans la Bible. Il est dans le Nouveau Testament, ouais, et c'est celui dans Acte 27. C'est Paul qui est en route vers Rome, qui doit y être jugé par l'empereur, il l'a demandé lui-même d'ailleurs. Hein. Le début de la navigation, ça se passe plutôt bien. Et à un moment donné, la situation se complique. A priori, on se retrouve aussi en automne. Donc, à l'époque, ce n'était pas une bonne période pour naviguer. Et, parce que les navires étaient quand même moins solides que les nôtres. Et Paul, il dit au chef de bord, on devrait s'arrêter là dans cette île-là, parce que je crois que c'est Belle-Île d'ailleurs, l'île. Et on va rester ici pour l'hiver, on repartira après, c'est plus sûr. Et là, que fait le pilote ? Il lui dit non. Il écoute les marins, les experts, hein, les gens qui savent pour du bon. Il dit non, on va continuer, ce port-là, il n'est pas terrible. Et on va aller plus loin et on va trouver un autre port qui regarde au sud, je crois, parce qu'il fera meilleur, on sera mieux là-bas. Donc voilà, les experts pensent qu'il faut continuer, donc on écoute les experts et on se retrouve dans une grosse tempête. Qui n'était pas prévu par les experts, hein, mais on a bien constaté ces dernières années que les experts, ils avaient quelques ratés parfois, et que ce n'étaient pas si experts que ça. Donc c'était les mêmes à l'époque, en fait, hein, experts météorologues, experts navigateurs, je ne sais pas trop quoi. Et on en arrive à Acte 27. Donc c'est le naufrage de Paul, hein, enfin de Paul, du navire en tout cas. Paul, il n'a jamais fait vraiment naufrage. Acte 27, versets 18 à 20. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Alors, c'est quand même assez étrange, hein, tous les points communs qu'il y a dans ces deux histoires. C'est pour ça que j'ai dérivé après. Je pensais continuer sur Jonas, mais cette tempête, elle est intéressante aussi. Donc là aussi, ils sont violemment battus par la tempête. Ils jettent tout ce qu'ils peuvent. Ils jettent même, on a l'impression, le mât, les voiles, enfin tout ce qu'ils peuvent supprimer au navire. Ils le jettent pour être le plus léger possible et tenter de ne pas couler, de ne pas prendre un banc de sable. Voilà. Et ça marche pas. Et on en arrive à la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Et on en revient à ce même constat que les marins qui étaient avec Jonas tout à l'heure et d'avoir peur pour leur vie en fait. Ils ont dû avoir une peur bleue de cette tempête. Pourtant, c'est probable qu'ils avaient déjà vécu d'autres tempêtes. Hein. Les marins, ils en voient passer pas mal. Mais celle-là, en tout cas, leur a fait la peur de leur vie. Et ça a été bon pour eux. Alors, il y a une petite différence quand même, c'est est-ce que cette tempête-là, elle était due à un péché particulier ? On n'a pas l'impression. Là, tel qu'on le voit, on a quand même l'impression que c'est le malin qui se dit « Oh, ce Paul, il commence à bien faire, je vais l'envoyer par-dessus le bord, je vais faire couler son navire et je serai tranquille avec lui. » Maintenant, c'est nous, on interprète comme ça. Ça se trouve, c'était quelque chose qui était entièrement planifié par Dieu et il avait un but précis et le malin n'avait rien à voir là-dedans. Hein. On n'en sait rien, en fait. On ne nous dit pas pourquoi était là cette tempête. Ce qu'on sait, c'est que finalement, à la fin, tout le monde sera sauvé. Encore une fois. Et donc, même si c'est le malin qui a l'origine, j'aime pas dire origine parce qu'il a l'origine de rien, mais si c'est le malin qui oriente les choses pour avoir une tempête, en fait, ça reste avec Dieu au-dessus, qui gère les choses, qui dit « ça, je te laisse faire parce que c'est mon plan ». Et donc, cette tempête-là, elle est voulue par Dieu, quoi qu'il arrive. Alors du coup, c'est pas très juste pour Paul quand même. Parce qu'on se dit, mais lui, il n'a rien fait, il n'a pas péché, pourquoi il se retrouve dans une tempête ? Et donc ça nous donne un deuxième type de tempête, j'ai envie de dire.
La première, c'était clairement Dieu, il pointe un péché, il dit ce péché-là, j'en veux plus. Et il part à la chasse sur ce péché-là et dit je ne te lâcherai pas tant que tu ne te seras pas débarrassé de ce péché. Tant que moi, je ne t'aurai pas débarrassé de ce péché que tu m'auras laissé faire. La deuxième, c'est visiblement Dieu qui a permis que Paul soit dommage collatéral de la tempête. C'est-à-dire qu'il a une tempête sur le navire. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, donc il faut aller doucement quand même, mais voilà, mon interprétation, c'est le malin veut se débarrasser de Paul, tout le monde prend, et Paul, en fait, il est un peu dommage collatéral là-dedans, quoi. Il aurait pu ne pas y être, c'est pas Dieu qui cherche un péché particulier. Mais le comportement de Paul, il est différent par rapport à celui de Jonas. Lui, il dort pas, déjà. C'est Acte 27, versets 21 à 26. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Vous voyez la différence de comportement. Il y en a un qui va se coucher, qui roupille, probablement rongé par la culpabilité, parce qu'il sait très bien que tout ça c'est de sa faute. Et là, Paul, lui, qui se tient debout, au milieu des gens, et qui leur annonce la parole de Dieu, en fait. Et là, on a un vrai prophète, finalement. On a quelqu'un qui vient et qui parle de la part de Dieu et qui rassure tout le monde dans les difficultés. Et on voit plus loin, en fait, qu'il va montrer l'exemple aussi, parce que les gens, ils se disent, on balance tout, on balance même la nourriture, tout ça. Il leur dit, prenez des forces, vous allez en avoir besoin. Et il leur dit pas ça juste parce que c'est un bon conseil d'avoir des forces. Il leur dit ça parce que Dieu leur a dit, vous allez échouer. Et donc, s'ils vont échouer, il faut avoir des forces quand même pour aller jusqu'à la place. Donc, il leur dit, voilà, mangez, prenez des forces, et rassurez-vous, ça va bien se passer, en fait. Alors, ça va bien se passer. À peu près, quoi. En tout cas, à la fin, vous serez tous sauvés. Donc Paul, il montre qu'il a confiance en Dieu et il fortifie tous ceux qui sont autour de lui. Donc lui, il n'a probablement pas dormi comme Jonas, aller se coucher en dire on va voir ce qui va se passer, mais moi je vais me coucher. Il a probablement prié en fait. Il a probablement prié pour avoir une parole précise du Seigneur pour cette tempête. Quelques versets plus loin, acte 27, verset 30, « Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Et là, c'est intéressant aussi de voir l'effet qu'a eu la tempête sur les gens qui étaient dans le navire. Parce qu'au début, c'était « Oh, lui, il veut rester ici. Nous, on sait très bien. On est les experts du métier, qui se taisent. On va continuer le chemin et ça va très bien aller. » Et là, on voit que les experts, ils cherchent à se sauver, à prendre une chaloupe et à se sauver du navire. Et le centenier, lui, il veut protéger Paul, en fait. Et quand Paul lui dit « Non, il ne faut pas qu'il parte », il est prêt à abandonner son moyen de secours, à faire couper les cordes et à s'en débarrasser. Et dire « Maintenant, je fais confiance à Paul. » Et on voit que ce qui a fait ça, en fait, c'est la tempête. Et c'est pas que la tempête, je pense. Je pense que ce qui a joué, c'est le comportement de Paul dans la tempête, en fait. Et on lit ce texte, c'est probablement Luc qui le rédige, parce qu'il parle de nous. Nous avions perdu toute espérance de nous sauver. On a l'impression que Luc, il était pareil, il avait peur. Il avait peur pour sa vie et se dit, c'est fini, on va y passer. Alors, il était au Seigneur, donc voilà, peut-être qu'il s'est dit, maintenant, c'est le moment de le rejoindre. Mais en tout cas, on ne sait pas comment était Paul au début, mais quand l'ange lui a parlé, il a prié, l'ange lui a parlé, et après il se tient debout, et il est un rocher pour les autres, en fait. Et je pense que ce comportement-là, il a été vu de tout le monde dans le navire. Ils ont tous vu, mais cet homme, regardez, nous on est tous en train d'implorer nos dieux, on a tous peur, on a tout ceci, mais lui, il y a quelque chose, il est en paix dans cette tempête. Et je suis persuadé que c'est son comportement qui a touché le cœur des gens autour de lui et qui a fait qu'après, ils lui ont fait confiance. Sinon, en fait, ça peut être juste un uluberlu, en fait. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Il y a son Dieu, il va nous sauver. Qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y avait pas vraiment de raison de le croire, en fait. Il n'y avait pas de raison de le croire, sauf si son comportement était différent et incitait les gens à lui faire confiance. Alors vous savez comme moi après que du coup, vu que Paul s'est bien comporté, il a annoncé la parole de Dieu,
Et du coup, la tempête s'est arrêtée, ils ont pu aller au port tranquillement et tout s'est bien passé. Ben non. Ben non. Alors, en fait, ils ont tout allégé le navire et les marins étaient vraiment bons et ils ont réussi à aller jusqu'au port malgré la tempête. Non plus. Ben non. Et le Seigneur, des fois, il n'arrête pas les tempêtes et il nous fait aller jusqu'au bout, nous faire échouer pour nous sauver. Et la fin de cette histoire, c'est ça en fait. Versets 40 à 41 de Acte 27, ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer. Alors là aussi, ils ont fait quand même ce qu'ils pouvaient, parce que peut-être qu'il y avait moyen quand même, et avec leur propre, ce qu'ils savaient faire en termes de navigation, ils avaient peut-être moyen d'aller diriger le navire au bon endroit. Donc ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Donc voilà, ça s'est pas super bien passé en fait la fin. Et c'est aussi une leçon pour nous de dire quand il y a une tempête, elles sont toutes différentes. Il y en a, Dieu y pointe un péché, il y en a, non. Il y en a, Dieu va calmer la tempête, il y en a où la tempête va briser le navire complètement, et on va devoir échouer en fait. Et c'est dur à accepter pour nous parce qu'on a l'impression que Dieu va toujours être avec nous, il va jamais, voilà, ça va toujours bien se passer à la fin. Ouais, à la fin, mais on passe par des moments qui peuvent être compliqués, aller jusqu'à casser le navire et échouer complètement. Alors les marins, ils pouvaient rien faire à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que Dieu avait déjà dit ce qui allait se passer. Il avait dit vous allez échouer et vous allez tous atterrir sur une plage. Alors, atterrir, pas en avion du coup, mais vous allez tous vous retrouver sur une plage et vous allez tous être sains et saufs. Mais il leur a dit vous allez échouer. Et donc ils pouvaient rien faire, les marins, les marins, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, le bateau allait se briser, ils allaient échouer en fait. Mais Dieu, il a dit, il n'y aura de perte que celle du navire. Et on a plus loin le nombre en fait. Dieu a sauvé physiquement les 246 personnes qui étaient sur le navire. 276 ? J'ai ripé, il y en avait 30 de plus. J'ai mal recopié, il y avait 30 clandestins dans la cale qui dormaient. 30 Jonas dans la cale. Ça fait un sacré bateau pour l'époque. Ouais. Et spirituellement, il y en a sauvé combien ce jour-là ? Peut-être pas tout le monde, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais quand même, il y a des gens qui ont dû être touchés sacrément par la grâce de Dieu. Et c'était encore plus important en fait que le navire et que le salut physique. Donc c'est grâce à cette tempête que Paul il a pu témoigner de l'évangile, et cette tempête, elle a encore une fois été salutaire. Donc voilà, je vous fais un message ce matin sur les bonnes tempêtes en fait, les tempêtes qui sont bonnes parce qu'elles amènent au salut dans tous les cas. Et ce qui est important, c'est que au sein de cette deuxième tempête, il y a quelqu'un qui aime le Seigneur, qui le connaît pour du vrai, et qui peut témoigner, qui peut apporter une parole à tous ceux qui sont avec lui. Et si le Seigneur il permet qu'on soit dans des tempêtes, c'est pas toujours pour pointer du doigt un péché qui est dans notre vie. Des fois c'est le cas, mais des fois c'est pas le cas, et des fois il a besoin de quelqu'un sur le navire. Et la tempête, elle n'est pas forcément pour nous, mais il a besoin de quelqu'un pour annoncer sa parole, et il nous place avec les autres dans la tempête pour être capable d'annoncer la parole. Et donc c'est une grâce aussi en fait. Pour dire, t'es dur avec moi Seigneur, t'aurais pas pu me trouver une île paradisiaque ou annoncer l'évangile. Non, des fois le Seigneur il choisit des tempêtes pour nous. Mais il a besoin de gens qu'il aime et qui sont capables de parler de sa part au sein même des tempêtes. Une petite dernière pour la route, j'ai encore 5 minutes. Forcément, celle-là on ne peut pas y réchapper. Mais elle m'a fait rire quand je l'ai lue en fait. Donc ça, c'est la tempête qui s'est passée quand Jésus il a été sur la mer de Galilée. On l'a déjà raconté souvent, donc je ne vais pas passer très longtemps dessus, mais on la lit en Matthieu 8 à partir du verset 23. C'est Jésus, il monte dans la barque et ses disciples le suivent. Donc je vais relire le texte plutôt que de reformuler moi-même. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons ». Alors, est-ce que cette tempête a été liée au péché de quelqu'un ? A priori non plus. Est-ce que cette tempête c'était voulu par Dieu pour amener tout le monde à l'évangile dans la barque ? Peut-être, on ne sait pas.
Probablement, de toute façon, c'est toujours son but général de sauver les gens. Mais avant ça, ça parle de démoniaques que Jésus a guéris. Après ça, ça parle d'un démoniaque que Jésus croise. C'est dur de ne pas y voir un petit clin d'œil qui dit que là, à un moment donné, le malin, il s'est dit, lui, je l'envoie par le fond et je m'en débarrasse. Et donc cette tempête, c'est quand même... En plus, elle se lève d'un seul coup. Enfin voilà, quand on voit le contexte, on se dit, il y a quelque chose. Et eux aussi, les disciples étaient marins, donc s'ils avaient vu que le temps partait mal, ils se seraient dit, attends Seigneur, on va peut-être pas trop y aller, on va attendre, on va prendre le bateau plus tard, ou on va passer par autre chose. Enfin voilà. Après, on n'a pas tout, donc on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, on a l'impression que là, c'est quelque chose de démoniaque et que le malin, il veut se débarrasser de Jésus. Donc c'est encore un troisième type de tempête, et je pense qu'on pourrait continuer à faire toutes les tempêtes de la Bible. Il y aura à chaque fois une petite spécificité, et voilà, c'est pour nous encourager que quand il y a une tempête dans notre vie, c'est pas toujours parce que le Seigneur il pointe du doigt quelque chose dans notre vie, c'est pas toujours parce qu'il y a besoin de nous à tel endroit pour parler, même si c'est ce qu'il va faire quand même. Mais des fois, juste, il y a le malin aussi qui attaque et qui fait des choses. Donc ça en fait trois, et on pourra en trouver plein d'autres. Il y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de règle générale en fait. Si on dit il y a 3 cases et les tempêtes sont toujours dans ces 3 cases-là, on rate quelque chose en fait. Et à un moment donné, le Seigneur va nous montrer que finalement il y a d'autres cases et que notre esprit il est trop limité avec les systèmes de cases. Donc qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Il dort comme Jonas. Mince. Alors c'est ça qui m'a fait rire parce que je me suis dit la tempête avec Jésus, Jésus il donne une parole, il calme la tempête. Ouais, mais il dormait. Alors j'étais déçu en lisant, je me dis mais mince. T'as fait comme Jonas, c'est quand même pas terrible, quoi. Moi, j'avais basé mon message sur le fait qu'il y en a un, il dort pendant la tempête, l'autre, il se tient debout, il prie, il annonce la parole. Mais Jésus, il dormait pas pour la même raison. Jonas, il s'enfuyait loin de Dieu. Jésus, il était avec Dieu dans la tempête. Et c'est ça la différence. Lui, il dormait pas par culpabilité, absolument pas. Il dormait parce qu'il était en paix. Et que la tempête pouvait absolument pas le sortir de cette paix. Donc c'est pas le même sommeil. C'est vrai que ça peut porter à sourire au début, mais c'est pas le même sommeil. Et nous, quand on est dans la tempête, est-ce qu'on arrive encore à dormir ? Je vous ai dit tout à l'heure, faut pas dormir. Maintenant, je vous dis, il faut réussir à dormir. C'est un peu contradictoire, mais voilà, c'est pas le même sommeil. Si on a fait quelque chose de mal, il faut pas se coucher et dire, je réglerai ça avec le Seigneur plus tard. Mais si on est en paix, il y a aucune raison. Des fois, le Seigneur dit, repose-toi, prends des forces. Jésus, il priait tout le temps, en fait. Il n'y avait pas besoin d'un seul coup de se réveiller et dire, il faut que je prie, il y a une tempête. Sinon, j'aurais rien à dire. Nous, on est un peu comme ça, des fois, on se retrouve dans une situation et mais Seigneur, j'ai pas mis mes beaux habits du dimanche, j'ai pas prévu ce que je vais dire, je fais comment ? Le Seigneur, il parle parce que on doit passer notre temps avec lui en permanence et pas se dire là ça va être compliqué donc je vais prier. On prie tout le temps. Puis quand ça va être compliqué, le Seigneur il parlera. Quand ce sera pas compliqué, il parlera autrement, c'est pas grave. Mais il n'y a pas besoin nécessairement avant chaque chose de dire Seigneur, j'ai pas prié, mince. Ça fait un peu religieux, un peu comment on dit avec les chats noirs et les échelles là. Superstitieux, voilà. Voilà, donc Jésus n'avait pas besoin de ça, il dormait, il n'a pas eu besoin de prendre son temps à dire à ses disciples, attendez, je vais prier, je vais voir ce que mon Père me dit, et puis après on va voir. Parce que les disciples, ils étaient quand même en panique là. Ils étaient en panique et finalement, eux, ils ressemblent aux marins avec Jonas, ils ressemblent à ceux qui étaient avec Paul en disant, mais fais quelque chose, on va tous y passer. Donc ça, c'est un point commun finalement, dans toutes les tempêtes, il y a des gens qui craignent pour leur vie. Et dans chaque tempête, le Seigneur, il a besoin de quelqu'un qui annonce sa parole. Donc Paul, il a probablement prié et puis il a annoncé, il y a un ange qui est venu lui parler. Jésus, il avait la parole, il était la parole, donc pour lui c'était facile quelque part, mais il était la parole, donc il avait une parole et il a parlé et la mer s'est calmée, la tempête s'est calmée. Et c'est ça aussi alors même si c'était une tempête normale, il pouvait la calmer aussi. Mais se dire que si c'était démoniaque, raison de plus pour Jésus de lui dire maintenant tais-toi. Parce que ça, il peut le dire facilement au malin, tais-toi, c'est pas le moment, tu parles pas. Parce que la parole, c'est moi. Donc Jésus, là, il y avait juste besoin de parler, en fait, il n'y a rien besoin de spécial. Et je pense qu'on devrait prendre exemple sur lui, de passer notre vie avec lui tout le temps. Et quand on se retrouvera dans une tempête, de juste avoir une parole qui sort naturellement parce que c'est la sienne. Alors, j'avais cité Proverbe 3, verset 21. « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. » C'est tellement valable pour Jésus. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches,
tu seras sans crainte. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Donc ça s'applique tellement bien à Jésus, en fait, qui était la sagesse et qui marchait avec assurance avec son Dieu, qui n'avait pas besoin de conditions particulières pour l'exprimer. Alors c'est intéressant de voir aussi que c'était les marins, les experts de métier qui ont eu peur pour leur vie et qui étaient en panique. Finalement, faut faire très gaffe à se dire expert de quelque chose, parce qu'à un moment donné, on va se retrouver en panique et le Seigneur va nous expliquer les choses. Et donc ça se termine avec ce que vous connaissez, les hommes furent saisis d'étonnement. Et qui est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Donc Jésus, il est prêt, les disciples le réveillent, il donne une parole et ça s'arrête là. Et vous voyez que pour ce coup-là, la tempête s'est arrêtée, il n'y a pas eu de naufrage. Donc c'est peut-être pour terminer en vous rassurant, si on est dans une tempête, il n'y a pas forcément un naufrage à la fin. Voilà. Des fois, le Seigneur, il arrête la tempête. Des fois, il permet que on arrive au port en bonnes conditions. Des fois, il permet que certains passent par-dessus le bord. Et des fois, il permet que tout le monde passe par-dessus le bord. Mais il a toujours l'objectif de sauver les gens. C'est ça qui est important. Même si physiquement, on y passe, au travers d'une tempête, le Seigneur, il veut nous sauver spirituellement. Alors, je conclus très rapidement, parce que c'était assez long. Les tempêtes, elles sont inévitables dans notre vie. On peut pas imaginer une vie sans aucune tempête. C'est la vie normale, en réalité. Il y a des tempêtes, il y a des moments où il fait un peu plus beau, même dans le nord. Des fois, il fait beau, on a le soleil, tout se passe bien. Mais en fait, c'est dans les tempêtes qu'on reçoit des choses du Seigneur. C'est dans les tempêtes que le salut est amené, en fait. Et même si ce n'est pas pour nous, c'est pour d'autres personnes autour de nous. Même si on est les seuls à être dans le navire, dans notre barque, à être ballottés par la tempête, il y a d'autres personnes autour qui peuvent nous voir et on est un exemple pour eux dans notre manière de réagir. Donc je veux nous encourager, les tempêtes, on en vivra forcément, c'est inévitable, mais à réagir du mieux possible, en fait, comme le Seigneur, à être proche de Dieu en permanence et du coup à avoir toujours quelque chose à apporter de sa part, que ça soit une tempête pour nous ou pas pour nous, en fait. Je vous ai dit, peut-être que les tempêtes que vous traverserez ou que je vais traverser, elles ne seront pas dans ces 3 cases-là, il y en aura d'autres, mais en fait c'est toute l'idée du Seigneur, c'est de nous apprendre des choses. S'il y avait que 3 cases, on a vu les tempêtes, c'est réglé, on n'a plus besoin d'en parler, on n'en parlera plus jamais de notre vie. On sait ce que c'est une tempête après tout, et puis voilà. Mais en fait, là on en a parlé comme ça, intellectuellement, et malheureusement pour bien les connaître, ces tempêtes, faut les passer en vrai. Donc je ne peux pas vous souhaiter ça, mais presque. Comme on ne peut pas souhaiter, on ne peut pas vouloir la persécution, la chercher pour elle-même, mais le Seigneur, il va les envoyer, quoi qu'il arrive. Que ce soit la persécution, que ce soit une tempête différente, il va nous les envoyer, et à nous à apprendre au travers de ces tempêtes et à ressortir en ayant grandi. Ceux qui ont vécu ces choses, que ce soit les marins avec Jonas, que ce soit les disciples avec Jésus, ou les gens qui étaient avec Paul, les 276 personnes, on va se tromper de compte, ils ont tous appris quelque chose. Ils ont tous appris à connaître Dieu, à reconnaître que c'était lui qui était à l'origine de tout. Donc je veux nous encourager à le connaître au travers des tempêtes. Seigneur, merci pour les tempêtes. Seigneur, merci parce qu'elles sont salutaires. Seigneur, elles apportent le salut autour de nous. Et Seigneur, merci parce que tu veux te servir de nous dans ta bonté. Seigneur, tu veux parler au travers de nous et faire de nous tes instruments au milieu même des tempêtes. Seigneur, merci pour l'exemple de Jonas, même si c'est quelque part un mauvais exemple dans certains cas, mais Seigneur, il nous incite à nous rapprocher de toi, à pas te connaître dans nos têtes uniquement, mais avec notre cœur, Seigneur, à nous approcher de toi, et que toi tu puisses dire aussi, je vous ai connu, approchez-vous de moi. Seigneur, que tu fasses une œuvre dans le cœur de chacun à te révéler au cœur, Seigneur. Nous parlons souvent du salut, de la paix, de la joie, de toutes sortes de choses, mais Seigneur, c'est toi que nous voulons connaître. Merci parce que tu donneras toutes choses avec toi, mais c'est toi le plus important. Merci de ce que tu étais dans ce navire avec Paul, merci de ce que tu étais dans cette barque avec les disciples, et de ce que tu vas être avec nous dans nos tempêtes, Seigneur. Amen.